La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Bonjour, je suis le conseiller principal à l'ambassade des États-Unis. Vous vous souvenez de moi peut-être dans nos autres vidéos, mais aujourd'hui, je suis ici en train de déguster une bonne tasse de café haïtien avec l'ambassadeur Henry Worcester. Bonjour, ambassadeur. Bonjour, Mike. Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment est-il le café haïtien? Oh, bon goût. J'adore le café haïtien. Très bon, très bon. Je crois que vous avez un message pour tous les Haïtiens. C'est vrai, Mike. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Ces bandits terrorisent, extorquent et détruisent Haïti. Les efforts actuels pour stabiliser Haïti sont insuffisants. C'est pourquoi nous travaillons avec Haïti, le OEA et des pays partenaires pour promouvoir une nouvelle approche, une force de répression des gangs soutenue par l'ONU. Cette nouvelle force comptera plus de 5000 personnes, soit 5 fois le nombre de ceux qui sont actuellement déployés sur le terrain. Elle disposera d'un mandat de Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, qui lui donnera l'autorité pour poursuivre les gangs de manière proactive. Le chapitre 7 confère au Conseil le pouvoir de prendre des mesures coercitives, y compris le recours à la force, pour faire face aux menaces à la paix. Et la nouvelle force disposera des fonds nécessaires pour soutenir ces opérations et assurer sa pérennité. La sécurité est essentielle pour la stabilité de l'État et indispensable pour une gouvernance légitime. Je me réjouis des dernières nouvelles concernant la reprise et la rénovation par le gouvernement de zones détruites par les gangs. Haïtiens, vous méritez la chance de façonner votre propre avenir. Des politiciens non élus et des chefs de gang ont affaibli la sécurité et la bonne gouvernance pendant trop longtemps. Alors, que sont en train de faire les États-Unis? Nous tenons les individus responsables de leurs actes, comme les trafiquants d'armes, les gens qui financent des gangs et les personnalités politiques qui encouragent l'insécurité et l'instabilité d'Haïti. Nous prenons des mesures contre les criminels qui expédient des armes en Haïti et soutiennent des gangs terroristes. Nous avons désigné 2 des gangs les plus dangereux d'Haïti, Vivanson et Grand Griffe, comme organisations terroristes étrangères. Ce fut le cas avec les gangs trafiquants de drogue Tren de Agua, que l'armée américaine a attaqué plus tôt ce mois-ci. De plus, nous avons révoqué le statut de résident américain pour les personnes ayant travaillé avec des chefs de gang haïtiens ou soutenu leurs activités criminelles. Si vous supportez des organisations violentes, vous ne serez pas autorisé à rester aux États-Unis, y compris les membres de votre famille. L'époque de l'impunité est désormais terminée. Si vous entravez la sécurité ou le processus de transition politique d'Haïti, attendez-vous à des conséquences. J'attends avec impatience de continuer à rencontrer et à discuter avec des Haïtiens. Je comprends que vous êtes peut-être sceptiques de notre message. Je vous assure aujourd'hui que nous voulons que les Haïtiens écrivent
l'avenir d'Haïti. Mike, c'est à toi. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci de votre temps. Nous prendrons à nouveau un café bientôt. Merci et restez à l'écoute.